qu'est-ce qui m'aide à relativiser quand ça ne va pas et comment je fais pour aller mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup je vais vous parler de mes techniques pour aller mieux quand je traverse des moments qui sont difficiles, des moments qui sont compliqués, des moments de doute, voire parfois des moments de désarroi total. Ce qui m'est arrivé notamment l'année dernière, il y a pile un an, en août 2022, où à partir de août 2022, j'ai passé 3 mois à peu près jusqu'à novembre, où j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment en proie au doute, je n'arrivais plus à avancer, je n'arrivais plus à passer à l'action et j'ai vraiment passé 3 mois qui étaient vraiment les pires jusqu'à aujourd'hui de ce que j'ai pu traverser. Mais je m'en suis sortie, je vais beaucoup mieux aujourd'hui et je vais vous parler de justement qu'est-ce qui m'aide à relativiser dans les moments où ça va moins bien, dans les journées où ça va moins bien, quand le moral est en baisse, quand j'ai des moments de doute, voire même quand je traverse aussi des périodes beaucoup plus compliquées que juste une petite journée où ça va pas trop. Déjà, la première chose que je fais, c'est que je repense justement à ces fameux 3 mois où je n'étais vraiment pas bien, pendant lesquels je pleurais quasiment chaque jour, où en fait j'avais vraiment l'impression que ma vie était foutue, clairement je ne croyais plus en rien et en fait je repense à ce moment-là et à comment en fait finalement j'ai fait pour aller mieux, le fait que je m'en sois relevée et le positif en fait derrière que ça a créé. C'est-à-dire qu'en fait c'était une période pendant laquelle où vraiment je n'avais plus aucun espoir dans la vie, vraiment je pensais que ma vie était foutue, que je n'allais jamais réussir à faire ce que je voulais, je ne croyais plus du tout en moi. C'était vraiment une énorme période de doute en fait pour moi. Et du coup, c'était aussi une période où j'avais plus envie d'être là, je n'avais plus envie de rien. Et en fait, quand je repense à cette période et quand je repense ensuite à tous les bons moments que j'ai passés, une fois que cette période en fait était terminée, bah en fait ça me rappelle que j'ai vraiment bien fait de me battre, j'ai vraiment bien fait d'essayer en fait de me sortir de ce moment de doute, de ce moment où j'étais vraiment pas bien, où j'étais vraiment en fait au plus bas. D'ailleurs je me suis fait accompagner aussi pendant cette période par une thérapeute et en fait je me rappelle vraiment de cette période là en me disant que finalement ce que je vis en fait à l'instant T qui peut être assez négatif ou me sembler en tout cas négatif, et bien en fait c'est rien par rapport à ce moment-là que j'ai vécu. Et ce moment-là que j'ai vécu, aussi douloureux et difficile était-il, et peu importe en fait finalement les causes qui m'ont amené en fait à avoir un moral aussi bas, bah finalement je m'en suis sortie et derrière j'ai vécu plein de moments qui étaient vraiment exceptionnels. Donc en fait ça me rappelle en fait finalement à quel point la vie est précieuse et à quel point en fait je peux réussir à me sortir de situations qui sont difficiles, de moments qui sont douloureux. Donc ça déjà je dirais que c'est un petit peu mon premier conseil en fait finalement, c'est de se rappeler les moments les plus difficiles qu'on a traversés et en fait généralement ça nous fait vraiment relativiser par rapport à ce qu'on vit à ce moment-là. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est qu'en fait dans les moments de doute, dans les moments où je vais pas bien, ce que je fais en fait c'est que je me pose la question, est-ce que le problème que j'ai actuellement, la cause en fait du mal-être que je ressens, ça aura encore de l'importance dans 10 ans ou pas? Si la réponse est oui, c'est que c'est vraiment quelque chose de sérieux et c'était le cas pour moi 1 an auparavant. Et dans ces cas-là, il faut vraiment en fait trouver des solutions pour aller mieux. Donc moi dans mon cas, je me suis fait aider par une thérapeute et en fait ça m'a vraiment aidé de me faire aider justement. Et aussi une autre chose aussi qui m'a énormément en fait aidée à ce moment-là, c'est le fait de sortir, le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Et en fait de me demander si ce problème aura encore des conséquences dans 10 ans. Généralement, la plupart du temps, c'est pas le cas et du coup ça me fait énormément relativiser en fait. Je me dis juste que c'est quelque chose de pas grave. Sur le moment pour moi c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment quelque chose en fait qui va me faire de la peine, me faire du mal, etc. Ou juste en fait le fait d'avoir un petit moment de down en fait tout simplement. Mais du coup de me rappeler qu'en fait ça n'aura aucune incidence dans 10 ans. Tout de suite en fait ça me fait relativiser. Je me dis allez hop, changement de mindset.
on passe à autre chose et on essaie de se remettre dans le positif, même si, je vous l'accorde, c'est pas toujours hyper évident. Troisième chose qui moi m'aide vraiment quand ça va pas, et c'est la dernière chose dont j'ai envie vraiment quand ça va pas, mais c'est le fait de sortir, c'est le fait de voir mes amis, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller à des événements. Il faut savoir que pendant ces 3 mois où j'allais vraiment pas bien, c'est aussi la période pendant laquelle je suis partie faire le longboard camp au Portugal. Et du coup j'ai découvert en fait cette discipline qui est le longboard dancing, pour laquelle je me suis très clairement passionnée. Et en fait la semaine que j'ai passée là-bas au Portugal a été en fait une bulle finalement de bonheur dans ces 3 mois que j'ai passés qui étaient vraiment assez terribles en fait finalement. Et ça m'a vraiment aidée, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un moment où j'avais pas envie d'y aller au Portugal. Le voyage était booké depuis 7 mois je crois, quelque chose comme ça. Et j'étais vraiment tellement mal que j'avais plus en fait envie de faire ce voyage, j'avais plus envie d'y aller. J'avais juste en fait envie de rester chez moi au fond de mon lit, j'avais envie de voir personne. Et vraiment ce qui m'a aidée c'était de me forcer en fait à sortir, de me forcer déjà à partir pour ce voyage, parce que j'étais vraiment pas loin d'annuler, de me forcer aussi à voir mes amis, de me forcer à aller dans des événements, à des anniversaires auxquels j'avais pas du tout envie d'aller, mais je me forçais quand même à y aller. Ça m'est arrivé à certains moments d'aller à l'événement, de passer un bon moment et au bout d'un moment de me sentir en fait tellement mal, tellement submergée par mes émotions que je suis partie. Mais au moins j'avais fait cet effort de venir, de parler à des personnes et de m'extraire en fait finalement de mes pensées négatives en fait tout simplement. Et enfin, dernière chose qui m'aide énormément, et c'est une image que j'adore et que j'utilise vraiment à chaque fois que ça va pas, à chaque fois que j'ai un coup de mou. Je vais vous expliquer cette image. Ça vous est peut-être déjà arrivé de prendre l'avion à un moment donné où là où vous vous trouviez, là où se trouvait l'aéroport, là où vous alliez prendre l'avion, il faisait vraiment pas beau, c'est-à-dire qu'il faisait super gris, voire il pleuvait, bref, vous aviez vraiment un temps pourri. Et vous prenez l'avion décolle et au bout d'un moment il passe au-dessus des nuages et là qu'est-ce que vous voyez? Le soleil. Et en fait c'est ça finalement cette image, c'est que quand en fait dans notre tête tout est gris, quand ça va pas, quand finalement en fait c'est un petit peu nuageux dans notre esprit, j'essaie en fait toujours de me rappeler que au-dessus des nuages, peu importe la météo, peu importe le temps qu'il fait, peu importe en fait ma météo intérieure si je puis dire, donc la météo intérieure en fait ça correspond à notre humeur, peu importe en fait ma météo intérieure, il y a toujours le soleil qui brille en fait quelque part. Et il brille en fait aussi au-dessus des nuages, il brille en fait quelque part dans le monde, et toujours dans le monde il y a des personnes qui sont heureuses, d'autres qui le sont moins, qui traversent des choses difficiles, etc., etc. Et en fait ça me rappelle que même si à ce moment-là je suis pas bien, bah en fait le lendemain ça ira peut-être mieux, ou le surlendemain, ou peut-être dans quelques heures. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de commencer une journée super mal, où vraiment vous vous dites non mais cette journée franchement elle est horrible, et puis en fait à un moment donné il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a un truc qui se passe et bam vous avez le smile, et en fait c'est là aussi qu'on voit ce changement en fait finalement d'humeur qui peut être très soudain parce que il y a une bonne nouvelle, parce qu'on voit quelqu'un et qu'en fait ça nous fait plaisir, etc., etc. Et donc en fait cette image finalement du soleil qui est toujours là et qui en fait parfois est juste caché par les nuages en fait environnants, ça me fait penser au fait que quand ça va pas, j'essaye en fait au maximum de dézoomer. C'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe quand on prend l'avion finalement et qu'on voit apparaître ce soleil qui était en fait juste caché par les nuages, bah en fait c'est cette idée que il faut prendre en fait de la hauteur pour voir tous les aspects positifs d'une situation. Tous les aspects positifs de notre vie en fait, tout ce qu'il y a de positif dans ce qu'on vit, même si en fait à ce moment-là, à l'instant T, on ne voit que le négatif. Et donc, c'est vraiment cette idée de dézoomer en fait sur la situation, dézoomer sur les problèmes du moment pour se rappeler que oui, le positif aussi existe, qu'on est toujours en vie, qu'on peut avoir de la gratitude pour le fait d'être en vie, pour le fait de respirer de l'air frais, pour le fait d'avoir un toit sur la tête, pour le fait d'avoir à manger dans notre assiette, pour le fait d'avoir des proches qui sont là pour nous soutenir, etc., etc. Voilà. Écoutez, c'était du coup mes conseils, mes astuces, tout simplement ce qui moi m'aide quand je traverse des moments
où ça va pas, en fait, tout simplement. J'espère que du coup ça pourra vous aider aussi également. N'oubliez pas que la vie mérite d'être vécue, que vous méritez d'être en vie. Pensez en fait finalement à tous les bons moments que vous avez vécus jusqu'à présent et tous les bons moments que vous pouvez vivre encore une fois à l'avenir. Et même si aujourd'hui vous n'avez peut-être pas ce que vous voulez là tout de suite maintenant, il ne tient qu'à vous d'aller Et même si aujourd'hui vous n'avez pas exactement la vie que vous voulez, la vie que vos rêves, sachez qu'il ne tient qu'à vous, par des petites actions en fait quotidiennes, d'aller chercher cette vie de vos rêves. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est super important. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.